Aujourd'hui, nous allons parler du son. Le son est une vibration qui se propage. C'est cette vibration qui fait bouger la flamme à distance. Le son dans l'air se propage de molécule en molécule. Il a donc besoin d'un milieu matériel pour se propager. Pas de molécules, pas de son. Le son ne se propage pas dans le vide. Plus le matériau est dense, plus la vitesse du son est élevée. Ainsi, dans l'air, le son va à peu près à 340 mètres par seconde, dans l'eau à 1500 mètres par seconde et dans l'acier à 5000 mètres par seconde. Avrel entend le train plus rapidement au travers des rails en acier. Vous allez regarder le clapping islandais et observer l'onde sonore qui se déplace du bas au haut de l'image. Regardez bien l'onde qui se propage au niveau du ressort. Eh bien, dans l'air, il se passe à peu près la même chose. Les molécules se resserrent et s'éloignent les unes des autres tout au long du trajet du son. Là où les molécules sont proches les unes des autres, il y a une surpression. Et là où les molécules sont loin les unes des autres, il y a une dépression. Si on trace une courbe de la pression tout au long du trajet, on obtient une courbe qui fait des vagues. En haut de la vague, c'est la surpression. En bas de la vague, c'est la dépression. Une courbe qui fait des vagues s'appelle une courbe sinusoïdale ou une sinusoïde. Plus les vagues sont rapprochées, plus la fréquence est élevée. La fréquence s'exprime en Hertz. Et les Hertz, c'est le nombre de vibrations par seconde, soit ici le nombre de vagues par seconde. Aux basses fréquences, on a les sons graves. Aux hautes fréquences, on a les sons aigus. Plus la fréquence est élevée, plus le son est aigu. L'oreille humaine entend les sons de 20 à 20 000 Hz. En dessous de 20 Hz, on a les infrasons émis par les éléphants ou les poissons. Au-dessus de 20 000 Hz, on a les ultrasons émis par exemple par les dauphins ou les chauves-souris. En haut à droite, vous avez lambda. Lambda est la longueur d'onde, c'est la longueur entre deux crêtes, et plus la longueur d'onde est courte, plus la fréquence est élevée. Les décibels, ça n'a rien à voir avec la fréquence. Les décibels, ça correspond à l'intensité du son. C'est par exemple ce que l'on règle avec le bouton volume sur un appareil. Attention, si les décibels sont trop élevés, on peut se détériorer l'oreille. Voilà, ma petite vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo avec Mini.